La conscience universelle de Serge Reyver-Nazar. Partie 2. Thème abordé dans cette partie, suite et fin du chapitre 1, interprétation existante. Petit 2, les intermédiaires entre la création et l'homme. Petit 3, notion de cosmologie scientifique. Petit 2, les intermédiaires entre la création et l'homme. Introduction. Les philosophies et les religions, surtout les religions monothéistes, font intervenir des intermédiaires entre les divinités et l'homme. Globalement, nous avons les anges, les archanges, les séphirotes. Il sera intéressant de comparer ces données avec celles que nous allons développer dans cet ouvrage, dans le chapitre consacré aux consciences énergie pure. Les anges. Introduction. L'ange est un être spirituel considéré comme un messager ou un intermédiaire entre Dieu ou les dieux et l'humanité. Le terme vient du grec agélos, messager. Que l'on se situe dans la religion grecque ancienne, dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam, les anges sont des messagers divins envoyés aux humains pour les instruire, les informer ou leur donner des ordres. Ils jouent le rôle d'intermédiaire entre l'homme et le divin. Plus libres et plus puissants que les hommes, ils sont cependant soumis au divin. Un ange peut aussi faire office de gardien, de protecteur, en tant que guerrier céleste et même puissance cosmique. Par ailleurs, la ligne qui sépare le bon ange du mauvais ou démon est parfois floue. Les anges sont des puissances personnifiées. Dans la tradition juive, il semble que l'ancien peuple d'Israël transforma tous les dieux vénérés précédemment en anges servant le Dieu unique, un peu comme des courtisans serviraient un roi. Il était, en effet, nécessaire de reconnaître l'existence de puissances intermédiaires entre le Dieu d'Abraham et les hommes. Dans la pensée hébraïque traditionnelle, on pensait que les anges avaient une forme humaine masculine, de sorte qu'on les prenait parfois pour des hommes. Après l'exil babylonien d'Israël, 1597 à 1538 avant Jésus-Christ, la pensée juive sur les anges se modifia et s'enrichit considérablement. S'inspirant de l'art mésopotamien, des artistes et des écrivains dotèrent les anges d'ailes, même les anges anthropomorphes, et se prirent d'intérêt pour les vêtements, le nom et le rang relatifs des anges. Le symbole des ailes eut deux significations principales: la beauté et la capacité de s'envoler au-dessus de la condition humaine. Ainsi, on pensa que la mort n'affectait pas les anges. Outre l'influence mésopotamienne, la tradition dualiste perse ajouta une autre dimension à la conception juive des anges avec sa croyance en des anges bienfaisants et en des anges destructeurs en rébellion contre Dieu. Dans le christianisme,
Par la suite, le folklore angélique connut un développement extraordinaire dans le judaïsme et le christianisme, notamment parce qu'il perpétua l'ancienne pratique consistant à absorber les dieux des religions polythéistes en les transformant en anges. Bien que la croyance dans les anges soit largement reconnue par la Bible, certains théologiens pensent que la référence aux anges fut adoptée par les écrivains bibliques à la fois comme outil littéraire pour personnifier la présence divine et comme moyen de reléguer à l'arrière-plan les dieux des religions polythéistes. D'autres pensent que les anges rappellent aux chrétiens la transcendance du Dieu inaccessible qui a voulu communiquer avec les hommes. Certains chrétiens des premiers siècles ont pensé que Jésus était un ange et non un homme véritable, ce qui provoqua des discussions théologiques poussant les chrétiens à préciser progressivement les deux natures humaines et divines du Christ. Dans l'islam, s'inspirant des traditions du judaïsme et du christianisme, considérées comme les révélations authentiques ayant précédé la révélation finale de Mahomet, l'islam élabora sa propre hiérarchie des anges. Le Coran mentionne souvent les anges ainsi que les démons et les djinns, et la théologie musulmane leur consacre une place importante. Les anges, pour l'islam, ne peuvent pas commettre de fautes. Ils sont asexués et supérieurs aux hommes et aux prophètes, sauf à Mahomet. La religion arabe pré-islamique était polythéiste, ce qui explique peut-être l'apparition d'une hiérarchie angélique dans l'islam. Les archanges. L'archange, être céleste et hiérarchiquement supérieur aux autres anges. La littérature juive et chrétienne connaît 7 archanges. 3 seulement sont nommés dans la Bible. Michel ou Michael, préposé au peuple élu, Raphaël, le guérisseur, Gabriel, messager de l'Annonciation dans le Nouveau Testament. Seuls ces 3 noms ont été retenus par la tradition catholique depuis le Concile de Rome, convoqué par le pape Zacharie, 745. Ils sont fêtés ensemble le 29 septembre. La tradition rabbinique, la religion orthodoxe et divers apocryphes donnent des listes de noms divergents pour les 4 autres archanges. Seul Uriel est cité par toutes les traditions. Dans l'islam, la croyance veut que 4 archanges portent le trône d'Allah. Selon la tradition chrétienne, les archanges appartiennent au 8e des 9 cœurs des anges définis par la hiérarchie céleste de Denis, le pseudo-aréopagite. Placés selon leur importance, en ordre décroissant, ces cœurs sont les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Interprétation par la Kabbale.
La Kabbale est l'interprétation mystique de la Bible. La Kabbale, dans l'arbre de vie, parle de 10 séphirotes, centres d'activité où les forces spirituelles organisent la vie. À chaque centre, séphira, est associé un ange planétaire ou ange prince, un cœur d'ange et des énergies planétaires. Les séphirotes sont nommés Képher, Bina, Gebura, Od, Oshma, Esed, Netza, Tifera et Yesod, en rajoutant Malkout, représentation des humains. Ces séphirotes sont reliés au monde physique, éthérique, astral et mental de la Terre. Les anges princes sont nommés Métatron, Tsafkiel, Raziel, Kamaël, Tzadkiel, Raphaël, Aniel, Michaël et Gabriel. Les chœurs d'anges sont nommés Séraphim, Chérubim, Trône, Domination, Puissance, Vertu, Principauté, Archange et Ange. Voici le tableau des correspondances de ces hiérarchies. Interprétation par les ésotéristes. Les ésotéristes ont défini les fonctions des chœurs anges. Les voici. Première triade. Séraphim, Chérubin, Trône. Deuxième triade. Domination, puissance, vertu. Troisième triade. Principauté, ange, archange. Séraphim, esprit de l'amour universel. Il canalise la pensée divine vers les plans inférieurs. Il crée le principe supérieur de l'ego. Il éveille le germe du moi spirituel. Chérubin, esprit des harmonies. Il règle les mouvements des planètes. Il donne l'esprit vital à l'homme. Il participe à la création du règne animal. Trône, esprit de la volonté ou seigneur de la flamme. Il construit le germe du corps physique humain. Domination, esprit de sagesse. Ils sont chargés de coordonner les travaux de la première triade. Ils n'interviennent pas directement sur l'homme. Ils dirigent l'activité de la manifestation. Puissance, esprit de la forme. Leur énergie tente à faire apparaître la forme. Ils fournissent les éléments nécessaires à la formation du moi terrestre. Ils assurent le démarrage des principales formes de création. Vertu, esprit du mouvement. Elle coordonne les pulsations de la vie. Ils sont le moteur des associations et dissociations de l'éther, des mouvements de l'espace universel. Elle donne l'activité au monde astral. Principauté, esprit du temps ou seigneur de l'individualité. Elle transforme la substance envoyée par les trônes en les densifiant. Conscience minérale. Elle crée le germe du corps astral.
Elle modèle le principe inférieur de l'ego. Archange. Stade de la conscience végétale. Il travaille sur la création du corps éthérique. Ange. Il s'occupe du développement des sens des hommes. Il développe la conscience imaginative. Petit 3. Notion de cosmologie scientifique. Introduction. Les premières théories cosmologiques dans l'Occident sont celles des Mésopotamiens et remontent à 4000 ans avant Jésus-Christ. D'après ces théories, la Terre était le centre de l'univers et les autres astres se déplaçaient autour d'elle. Aristote et l'astronome grec Ptolémée expliquèrent que le mouvement des étoiles dans le ciel résultait de leur fixation sur des sphères en rotation. Vers 270 avant Jésus-Christ, l'astronome grec Aristarque de Samos affirma que la Terre tournait autour du Soleil selon une orbite circulaire. Mais, en raison de l'autorité d'Aristote, le concept de la Terre comme centre de l'univers ne fut pas remis en question avant plusieurs siècles. En 1543, l'astronome polonais Nicolas Copernic proposa un nouveau système dans lequel le Soleil était le centre de l'univers et autour duquel les planètes décrivaient des orbites circulaires. Les astronomes Kepler et Galilée adoptèrent le système copernicien et découvrirent que les planètes se déplaçaient sur des orbites elliptiques à des vitesses variables selon 3 lois empiriques. Les lois de Kepler. Le mathématicien et physicien anglais Isaac Newton justifia les lois de Kepler sur le mouvement des planètes en montrant que ces lois pouvaient être déduites des règles générales sur le mouvement et la gravitation. Newton montra aussi que les lois de Kepler s'appliquaient dans tout l'univers. La loi de Hubble. D'après la loi de Hubble, toutes les galaxies semblent s'éloigner de la Voie lactée. Celle-ci pourrait apparaître comme le centre de l'univers. Ce n'est cependant pas le cas. On peut imaginer un ballon sur lequel sont dessinés des points régulièrement espacés. Lorsque l'on gonfle le ballon, les points s'éloignent les uns des autres exactement comme les observateurs voient toutes les galaxies s'éloigner de la Voie lactée. L'analogie fournit aussi une explication simple à la loi de Hubble. L'univers est en expansion. La théorie de Friedman. D'après Friedman, si l'univers contient relativement peu de matière, l'attraction gravitationnelle mutuelle entre les galaxies diminuera légèrement les vitesses d'éloignement et l'univers sera indéfiniment en expansion. L'univers serait alors un univers ouvert de taille infinie. Cependant, si la densité de matière est supérieure à une valeur critique, l'expansion ralentira jusqu'à s'arrêter et s'inverser en contraction et l'univers s'effondrera totalement. Il serait alors fermé d'étendue limitée. Le destin de l'univers effondré est incertain.
mais selon une théorie, il exploserait à nouveau, engendrant un nouvel univers en expansion qui s'effondrerait à nouveau, et ce modèle présente un univers oscillant. La théorie du Big Bang. Elle est généralement admise actuellement dans le monde scientifique. Le maître démontra que les galaxies sont des fragments qui ont été projetés par l'explosion d'un atome originel, d'où l'expansion de l'univers. Ce fut le but de la théorie du Big Bang sur l'origine de l'univers. Elle fut introduite en 1548 par le physicien Gamow qui affirma la théorie de Lemaître sur l'atome originel. Gamow affirma que l'univers était né d'une explosion gigantesque et que les différents éléments observés aujourd'hui ont été générés juste après cette explosion appelée Big Bang, à un moment où la température et la densité extrêmement élevée de l'univers permettaient la fusion des particules subatomiques pour créer les éléments chimiques. Des calculs plus récents indiquent que l'hydrogène et l'hélium seraient les deux premiers éléments nés du Big Bang, les éléments plus lourds étant produits seulement plus tard au sein des étoiles. La théorie de Gamow fournit une base pour comprendre les tout premiers stades de l'univers et de l'évolution de ce dernier. Du fait de sa densité extrêmement élevée, la matière existant dans les tout premiers instants de l'univers se serait dilatée extrêmement vite. L'hydrogène et l'hélium auraient alors été refroidis et condensés dans les étoiles et les galaxies. Cela expliquerait l'expansion de l'univers et les fondements physiques de la loi de Hubble. L'univers se dilatant, le rayonnement résiduel issu du Big Bang aurait continué à se refroidir jusqu'à aujourd'hui. Mais cette théorie est remise en question par certains chercheurs car il existe, entre autres, un problème de temps non encore résolu. Les recherches sont toujours en cours. La théorie du modèle stationnaire. En 1948, les astronomes Bondi, Gold et Whaley représentèrent un modèle de l'univers appelé la théorie du modèle stationnaire. D'après un point de vue philosophique, l'univers ne pouvait être apparu soudainement. Leur modèle était issu d'une expansion du principe cosmologique qui était sous-jacent à des théories antérieures, comme le modèle de Friedman. D'après le principe cosmologique parfait de Bondi, Gold et Whaley, l'univers a le même aspect à tout moment et à n'importe quel point. De plus, la diminution de densité de l'univers due à son expansion est composée par la création continuelle de matière qui se condenserait en des galaxies prenant la place des galaxies éloignées de la Voie lactée. L'aspect actuel de l'univers est ainsi conservé. Sous cette forme, la théorie du modèle stationnaire n'est plus acceptée par la plupart des cosmologistes.
la découverte des quarks, systèmes extragalactiques très petits mais extrêmement lumineux situés à grande distance, indique qu'il y a quelques milliards d'années, l'univers était très différent de ce qui est aujourd'hui. L'évolution de l'univers. Le modèle de l'univers en expansion pose aussi un problème non résolu. L'univers est-il ouvert ou fermé? C'est-à-dire, se dilatera-t-il indéfiniment ou se contractera-t-il à nouveau? Pour donner une solution, il faut déterminer si la densité moyenne de matière dans l'univers est supérieure à la valeur critique du modèle de Friedman. D'après des calculs sur la masse des galaxies, on trouve une densité de seulement 5 à 10% de valeur critique. D'après des calculs sur la masse des amas de galaxies, on trouve une densité moyenne approchant la limite critique qui indiquerait que l'univers est fermé. Le désaccord entre ces deux méthodes suggère la présence d'une matière invisible non négligeable, la matière noire située à l'intérieur de chaque amas, mais hors des galaxies visibles. Tant que le phénomène de la masse manquante ne sera pas expliqué, déterminer l'évolution de l'univers restera impossible. Comme la lumière émise par les galaxies les plus lointaines a voyagé pendant des milliards d'années avant de nous parvenir, l'univers que nous observons est celui d'un lointain passé. Des théories et des calculs sont toujours en cours.